Nous avons quitté la Pologne et nous trouvons donc en Slovaquie. Nous sommes plus précisément à Levoča, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et savez-vous ce qui nous a choqué? Mais alors choqué en arrivant en Slovaquie, il y a des montagnes avec un peu de neige dessus. C'est vallonné. On se croirait presque en Suisse. Ouais, c'est ça, presque. Le château de Spiš. C'est là où il faut faire un bon cadrage. Allez, on essaye. Tu fais quoi? Je caresse un chat. Ils sont à deux nez, il y en a 4. Là, il y en a un autre qui va arriver là-bas. Celui-là. Je crois qu'il est bien. Voilà. On peut y aller maintenant. Ça va être difficile de résister. Oui, bonjour. Allô? Oui? Qui c'est? Oh, des tout petits chats. Nous avons quitté la Pologne et avons traversé la Slovaquie. Nous avions déjà vu Bratislava, nous sommes donc allés sur Košice et ensuite, paf, la Hongrie. Et comment c'était la Slovaquie? Voilà. Non, mais les paysages étaient beaux, les forêts étaient belles, plein de couleurs, c'était magnifique. Nous aurions pu aller en direction de l'ouest, mais avons plutôt opté pour descendre directement sur la Hongrie. Il faut dire aussi une chose, c'est que les sites qui étaient visitables à ce moment, enfin sur notre trajet, en fait beaucoup étaient soit en travaux, soit partiellement en travaux, soit fermés. C'est ça. Et attention, Isten, Hogot, Magyarországon, tout le monde a compris. Je vous laisse mettre le traducteur. Cela veut dire bienvenue en Hongrie. Eh oui, la Hongrie, c'est Magyarországon. Je ne sais pas si l'accent est bon. Peut-être que j'essaierai un peu plus tard, car nous sommes à Tokaj. Et qu'est-ce qu'on va faire à Tokaj? On va déguster du vin. De Tokaj. Le Tokaj est une appellation d'origine contrôlée. Parce qu'en Alsace, à l'époque, il y avait le Tokaj. Il n'est plus possible de produire du Tokaj en Alsace. Sauf cette région est autorisée. Le Tokaj s'appelle aussi le vin des dieux. C'est un vin blanc liquoreux. Certains vins qui s'appellent Essentia se vendent, écoutez bien, la bouteille de 10 à 25 centilitres, environ 1500 €. Non, mais vous avez vu ces prix de malade? 3500 forains la bouteille de vin de 5 décis. À savoir que 400 forains valent 1 €. Ah ben, ça remet tout en place, hein. Quand tu as trop bu de Tokaj, tu vas à l'automate acheter du lait. On cherche un ATM, s'il vous plaît. Ah, la première heure. Merci. Déjeuner. Tout bleu, on est riche, hein. Regardez-moi ça. 50 000 balles, on a 50 000 balles. Ou 125 €. Petite correction. Écoute, je vous parlais du Tokaj ou Tokaj en Alsace. Alors peut-être qu'il s'agit de la même origine, mais en fait le Tokaj en Alsace, c'était le Pinot Gris. Et pendant l'occupation soviétique, le Tokaj a perdu beaucoup de sa qualité parce que les producteurs devaient en fournir de grandes quantités à Moscou contre
du gaz, de l'électricité ou tout autre produit. J'aime pas. L'arrière rouge, j'aime pas. Ça ressemble effectivement, ça ressemble au bonne taille. C'est pas évident de juste avec un chat sur ses... Sous le chemin du retour, avec la maison juste là. Alors, ce Tokay, qu'en penses-tu? Particulier. Avec une certaine ressemblance pour certains vins, du vin jaune. Parfois la grimace, parfois pas. Peut-être juste le dernier comme vin de dessert parce qu'il était très très doux. Oh, comme j'ai trop dit doux. avec L'avant dernier était meilleur. fromage. Alors, en fait, ça ne vous dit Ouais. rien l'avant dernier. Mais si, vous allez voir, parce que je vous mets ici, là, présentement, eh ben, ce que nous avons dégusté. C'était une bonne expérience à faire avec des gens sympathiques. Ouais. Une cave familiale, 20 000 bouteilles par année. Donc dire que c'est pas énorme. Hello! Nous y avons rencontré des Français avec une dame qui habite à Budapest et sa famille, ses parents qui sont venus la rencontrer. S'ils nous voient, on les salue. Goulash soupe. C'est gentil Carole d'avoir préparé le souper. Goulash soupe. Quand il fait brouillard et que le brouillard est aussi sur le GPS, c'est embêtant. N'est-ce pas? Oui, tu sais pas, heureusement qu'il y en a deux. Je crois qu'il y a un bug. Là, on peut continuer tout droit. Là, on est perdu. Et puis là, ça va pas le faire non plus. Bon, Bah. retour. Bon, tu crois qu'il y aura du soleil? Oui, là-bas. Regarde, regarde, regarde. Nous sommes dans le parc national de Ortobágy. Normalement, il y a plein d'oiseaux, des chevaux, mais il y a aussi du brouillard. Et le brouillard, ça fait depuis ce matin qu'il nous accompagne et je ne crois pas qu'il va partir. Non. Je crois pas non plus. Donc, on ne voit absolument rien. Bon, et bien, des fois, ça ne matche pas. Si ce n'est que le brouillard s'est levé. Alors, dans le parc national de Ortobágy, non, c'est ça, hein? Ortobágy. Ortobágy. Ortobágy, vous pouvez faire des tours en calèche, des tours en chevaux. Eh ben non. C'est des tours en chevaux. Des tours à cheval. Des tours à cheval. Des bœufs aussi. Oui. Mais... Ben alors, on ne sait pas où ils sont. Non, mais les seuls oiseaux qu'on voit, ce sont les corbeaux. Qui nous tournent autour. Ah, les chevaux ici, ils sont rangés là-bas. Ils sont rangés là-bas au fond. D'ailleurs, on peut les visiter. Le haras. Le haras, Mhm. les stables, ça s'appelle comme ça? Les stalles. Les stalles, mais c'est de 10h à 14h. Et nous sommes arrivés, il était 15h. Donc, quick. Les tours en calèche, c'est fini du 24 octobre au 15 mars. Donc, quick. Les oiseaux migrateurs, on a vu 2 grues ce matin. Une rouge et une jaune. Là, on a vu plus de grues avant en Pologne qu'ici. Hein. Peut-être qu'elles ne sont pas encore arrivées. Ça fume. Mais dehors aussi. Bon, une chose est sûre, on a passé une bonne nuit tranquille. Ça, pour être calme, c'était calme. Ben, ça nous arrive souvent hein, de prendre des endroits comme ça parce qu'on est presque sûr que normalement c'est calme. Bon, alors les plans pour aujourd'hui, ben, c'était visite du parc Ortobágy. Déjà hier on n'a pas eu forcément le beau, aujourd'hui c'est pas mieux. Donc on va pas voir grand chose, c'est un peu mal barré là. Bah, c'est si mal barré qu'on va se baigner dans les bains thermaux.
Oui, on est proche de Eger. Je pense qu'on va aller faire un petit plouf dans l'eau chaude. C'est mieux que de l'eau chaude. C'est de l'eau radioactive. Voilà à quoi ressemble Ortobagi, ces immenses plaines, normalement pleines de bestioles, des vaches, des chevaux. On vous met quelques images quand même sans le brouillard. Petite course prévue. Première fois en Hongrie, donc on va voir comment ça se passe. On met toujours l'antivol. Magasin Tesco en Hongrie. On teste notre premier supermarché. Et ils ont déjà sorti, alors que nous sommes même pas encore au mois de novembre, les chocolats de Noël. Vous vous posez la question, pourquoi j'ai mis le bonnet? Ben, il fait plus froid dedans que dehors. Alors que dehors il fait déjà pas très chaud. Lorsque je vous parlais de la difficulté de lire les étiquettes, alors 299 forains le kilo, ça je comprends. Mais 499 forains le CS, je ne sais pas ce que c'est. Et le dB non plus. Si c'est que pour moi ce sont des décibels. Comme vous pouvez le voir, à quelques exceptions près, ce ne sont que des produits hongrois. Et pas cher. 1,50 € le kilo de pommes. C'est marqué, c'est du lactose mentes. Ouais, je sais. Sans lactose. Et c'est avec 20% de beurre. Du beurre? Oui. C'est-à-dire de gras, je pense. Deux produits sans lactose. Youpi! Au moins le kéfir, on sait que c'est du kéfir. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi? Ben, je pense que c'est de la salade. Que ça se mange cru ou cuit? C'est des pickles coupés mixtes. Bon, on prend. On verra bien. C'est du jambon de chameau d'Inde. Bon, il paraît qu'il y a une pénurie de moutarde de Dijon. Eh ben, pas ici. Bon, course rangée. Et maintenant, un café avec une spécialité hongroise, les Kurtos Kallax. No sugar, no milk, just black. Désolé. Et je suis encore plus riche que je fais des métros, tous ces billets, moi. Ça sent bon en tout cas, hein, ici. Oui. Alors on entend les oies. Viens, go au sud, moi aussi. La difficulté dans certains supermarchés, c'est de trouver une place de parc où on peut ressortir. Alors en général, ce que l'on fait, eh bien, on se met au milieu et malheureusement, on prend deux places. Pas d'autre solution. 1h30 après, 1h30 faire les courses. c'est la première fois qu'on est en Hongrie et que l'on fait les courses Chez Tesco. chez Tesco. Alors, résultat, ben, les fruits et légumes, c'est les fruits et légumes de la saison. Ben, Pas- c'est bien. Ouais, mais pas assez fournis à mon goût. Un peu Flagada Jones, certains. Flagada Jones, Ouais, un pour peu ceux qui flafla. ne le sauraient pas, ils sont un peu passés de... Voilà, un peu passé. Puis ben, le reste, correct. Oui, et tout ça pour 30 000 forains, 75 francs. 75 francs. Faut dire aussi que ça fait bien 15 jours qu'on n'a pas fait les courses. Oui. Ouais. On a rechargé le frigo qui était vide ce matin, c'était à pleurer. Aux larmes devant le frigo, il était vide. Aux larmes devant le buffet des Biscuits, des apéro. biscuits et apéro, c'était vide. On aurait pu se faciliter la vie en allant chez Lidl. Parce que un Lidl ressemble à un autre Lidl. Vous voyez la vue comme elle est belle. Là en bas, c'est le Danube. Magnifique. Nous sommes à Visegrad. Nous sommes prêts à aller skier. Parce que là en haut, c'est les pistes de ski. Ouais, juste là. Hein. Oui. Allez, on va aller prendre l'arrache-mitaine. Voilà, on a déjà mis le bonnet pour aller skier. Il manque plus que les skis, les bâtons et les godillots. Nous sommes à l'altitude de 230 mètres. Bon, ça n'a pas l'air raide hein, non plus. Ça me rappelle la piste en Finlande. Pour ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce donc un arrache-mitaine? C'est ça. Tu prends la corde.
Bon, c'est souvent pour les petits quand ils apprennent à skier. Et puis, quand ça tire, eh ben, ça t'arrache la mitaine. Et vous vous posez certainement la question, mais qu'est-ce que nous sommes venus faire à Visegrad? Il y a un magnifique château. Ben, c'est ce qu'ils disent, hein, on ne sait pas. Nous allons tenter de le voir. Mais étant donné que cela fait plusieurs jours que nous sommes dans le brouillard, c'est pas certain. Heureusement, hier, il y a eu les bains. C'est très agréable, oui. Vers Eger, proche de Eger. Là, c'était très agréable. Température de l'eau, environ 38 degrés. À l'extérieur, 5 bassins, c'était cool. Ouais, non, c'était vraiment chouette. Eh ben, on va pas aller voir le château. Et puis, vous verrez pas la vue depuis le château, parce que de toute manière, on ne voit que dalle. Et puis, on va pas aller voir le château, parce que payer ne serait-ce que 5 € ou une thune, ça ne vaut pas la peine pour... Le brouillard. C'est ça. Visegrad est connu pour être le lieu où les rois de Bohême, de Pologne et de Hongrie ont conclu un pacte afin de se battre contre les Habsbourg. Nous aussi d'ailleurs, les Helvètes, on s'est battus contre les Habsbourg. Carole m'a dit que ça allait se lever. Faut garder espoir, hein. Je te crois pas. Comme ça, on mourra tous moins bêtes, on sait comment c'est. Nous sommes à Nagivilam. On est monté jusque là pour vous montrer le magnifique point de vue. Et je crois qu'on est en haut. Nous sommes en haut de la piste de ski. Youhou, c'est parti mon kiki. Non, moi je descends pas là, rien que je vois rien du tout. Facile. Attention, vous êtes prêts à voir le bon Danube bleu? 1, 2, 3.